Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos et à les commenter aussi par la même occasion. Je vous en remercie. Alors aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental des célibataires et ce pour le mois d'octobre 2025. Et ici, ce sera pour le signe du Capricorne. Alors, je commence. Capricorne, célibataire sentimental, octobre 2025. Oula, oula. Ne me brûle pas mes cartes, s'il te plaît, ma bougie. Hein? Oh. Je vais... Alors... Je ne sais pas bien faire ça, hein, mais j'essaye. Hein? Je ne suis pas très douée. Alors, Capricorne, célibataire, octobre 2025. Voilà. Alors, la première carte pour les Capricornes célibataires. Voilà. La deuxième carte, ici. La troisième carte, ici. Et la quatrième carte, ici. Voilà, je continue avec les énergies pour les Capricornes, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre. Alors, Capricorne célibataire, octobre 2025. J'en ai combien là? 2. Alors, celle qui s'est retournée, voilà. Et ici, encore 2. Alors, ici, cœur sauvage, s'aimer soi-même, bonheur simple et transition. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Sagittaires célibataires. Non, j'ai pas encore battu. Hein? Les Sagittaires célibataires pour le mois d'octobre 2025. C'est quoi ça? Ah ben oui, si je l'ai fait à l'envers, ça va pas. Célibataire Capricorne, pardon. Voilà le message. Cher ami Capricorne, ici, on vous dit, oui, vous êtes dans la générosité, dans la bienveillance, dans la compassion. Et cela, ça va bien au Capricorne, oui. Mais ici, on vous dit, oui, vous pouvez avoir toutes ces qualités, toutes ces qualités de bienveillance, de compassion, de générosité, de bonté en vous. Mais il faudra faire attention parce que quand vous êtes trop bon, vous êtes comme un livre ouvert, les Capricornes. Et quand vous rencontrez quelqu'un, vous voulez être le plus honnête possible. C'est bien. Mais parfois l'autre, vous ne savez pas quelle est la personne, les sentiments profonds de quelqu'un qui se trouve en face de vous. Alors, avant de distribuer toute cette générosité que vous avez en vous, il faudrait prendre le temps de connaître cette personne.
Il faut donner, oui. Il faut avoir de la compassion, oui. Il faut être dans la bonté, oui. Mais prenez le temps, si vous rencontrez quelqu'un, ne vous précipitez pas à donner, à mettre sur un plateau votre cœur. Pardon. Voilà, excusez-moi, hein, j'ai avalé de travers. Hein, oui. Alors, je disais que quand on a beaucoup, quand on connaît quelqu'un, il faudrait faire attention à pas étudier la personne, mais voir la réaction de la personne, de savoir exactement qui c'est que vous avez en face de vous. Parce que trop de bonté, parce qu'ici on vous dit, eh bien trop de bonté peut mener à, peut ouvrir la porte à beaucoup de choses. Hein? Et il faudra y aller mollo, tranquillement. Prenez le temps de connaître quelqu'un avant de pouvoir de mettre votre cœur sur un plateau, avant de pouvoir ouvrir euh, toute votre richesse intérieure et extérieure, parce que il faudra faire attention. Mais ici, en l'occurrence, on vous dit, cette bonté, vous pourrez ménager cette bonté, cette générosité, quand vous allez prendre conscience que la personne a quelque chose en retour, vous apporte un certain soutien et la personne sera là pour vous. Je ne dis pas de fermer la porte, je ne dis pas de ne pas aimer en profondeur, c'est le fait d'observer d'abord ce que la personne ressent pour vous avant de pouvoir mettre sur la table tout ce que vous avez. Parce que on peut offrir son cœur sur un plateau, mais ce cœur sera mangé avec, sans compassion, justement. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais il faudra faire attention et diffuser votre bonté, votre générosité euh, par, euh, par petites vagues, par des moments, sans pouvoir se jeter en disant oui, mais je l'aime, je veux tout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avant tout qu'on aime, mais qu'on se préserve aussi de certaines surprises. En l'occurrence, ici, on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un, cette personne sera un bonheur dans votre vie. Cette personne va vous ramener le sourire, va vous ramener une certaine joie de vivre, peut-être pour vous faire justement, pour effacer les mauvais moments du passé. On vous dit que cette personne sera empreinte de gratitude et de grâce divine. Et là, vous pouvez récolter, parce qu'il y a ici et ici, une certaine récolte. Et ici, cette grâce, parce que cette personne sera, en l'occurrence, remplie de gratitude envers vous. Parce que peut-être que cette personne va savoir vous démontrer, parce que vous n'aurez pas tout donné dès le départ, et cette personne va vous démontrer que on est capable d'aimer, on est capable de, aussi de recevoir, mais de donner. Il ou elle sera capable de vous donner aussi, de vous apporter cette joie de vivre dans le couple ou dans votre relation si vous n'êtes pas encore en couple, mais qui va savoir apprécier votre présence pour plus, parce que là, il y a récolte et ici, c'est le bonheur. Ici, on vous dit, eh bien, lâchez à ce moment-là, quand vous aurez
fait attention, étudier la relation, être sûr que cette personne, bien qu'on ne soit jamais sûr dans une vie, mais cette personne va vous rendre, va vous démontrer que vous n'avez rien à faire plus que lui, ou pour prouver votre amour. Et on vous dit, il faut lâcher prise, respirer, parce qu'ici, cette personne sera celui ou celle qui va marcher à côté de vous. Voyez-vous, lâchez, lâchez. Et là, à ce moment-là seulement, vous pouvez justement déployer toute votre bonté et votre compassion et de générosité envers cette personne. Après d'avoir, ce n'est pas une mise à l'épreuve, c'est de faire attention, parce que quand on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais. Hein? Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir non plus. Alors ici, cette personne va vous démontrer ici que il ou elle est capable de maintenir une relation sans rien demander en échange, juste par votre présence. Et on vous dit, lâchez prise, ne restez pas dans la maintenue de vos sentiments, vous pouvez y aller. Ici, amis Capricorne, on vous dit, gardez toujours à l'esprit et toujours dans la tête, de garder ce côté de prudence, hein, le cœur sauvage, pour pouvoir, parce que c'est la seule façon parfois de pouvoir pas riposter. Ce n'est pas riposter, c'est la façon de se défendre. Ce côté un peu sauvage, brut qu'on garde et qui nous permet de rester en éveil, de nous battre quand il y a des difficultés, de s'en sortir. Et avant toute chose, ici, on vous dit de vous aimer vous-même. Et le fait que quand on a ici et ici, quand on s'aime soi-même, eh bien parfois, on n'est pas trop déçu de la vie. Parce que le fait de s'aimer, c'est se connaître. Et ne pas s'aimer soi-même, c'est avoir du respect pour soi. C'est avoir de la compassion aussi pour soi-même. Et toujours se mettre en avant. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous allez transcender. Souvent, hein, quand on ne s'aime pas, on transmute toute notre bonté, notre amour vers l'autre. Mais qu'est-ce qui vous reste à vous? Vous êtes dépouillé de votre amour de vous-même. Et quand ça ne fonctionne pas, cette souffrance sera toujours là. Parce que, et tant qu'on ne se connaît pas soi-même, tant qu'on va mettre en avant l'autre, alors que on peut chevaucher, on peut être chevauchés ensemble sur une même route, mais chacun a sa façon de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir, de voir les choses. Moi, je ne vais pas penser pareil que vous et vous n'allez pas penser pareil que moi, et c'est ainsi dans un couple. Mais cela n'empêche pas le respect, l'amour et de goûter à un bonheur simple. Ici, on vous dit, quand vous vous aimez vous-même, vous vous valorisez. S'aimer soi-même, c'est se valoriser. Aimer l'autre, c'est avancer avec respect dans un partenariat, dans une collaboration.
mais on ne s'y perd pas. Et pourtant, on peut vivre des choses merveilleuses. Mais le fait de s'aimer, c'est le respect de soi. C'est l'estime de soi. C'est beaucoup, hein, garder ce cœur sauvage qui nous permet d'aller de l'avant. Quand, voilà, quand les choses sont coincées, on doit se battre et on se dit, bon, il faut que je me mette debout et me battre pour ce en quoi je crois, ce que j'aime, ce qui me fera plaisir. Et d'ici là, vous allez goûter au bonheur simple, un petit bonheur simple. Parfois, on cherche de grands, on dit des grands mots pour des choses petites. Et on dit ici le bonheur absolu, c'est goûter chaque jour, chaque instant, chaque une des petits bonheurs. Et après, nos souvenirs enregistrent ces petits bonheurs pour nous aider à arriver à un certain âge avec des souvenirs. Des souvenirs qui mis bout à bout, fait un grand bonheur. Ici, on vous dit, il y aura cette transition. Vous allez faire une transition, mais allez-y en écoutant votre instinct intérieur, ce que vous avez, votre moi, votre intuition, votre âme, pour pouvoir arriver à cette transition. Et cette transition, c'est un changement dans la façon dont vous allez appréhender les choses, que vous allez pouvoir vous livrer, hein, parce que il y a ce changement. Vous allez transmuter, hein, une transition, passer d'un état à un autre. Voilà, amis Capricorne. C'est un très bon tirage, hein, mais simplement, on vous dit, la bonté doit se mériter, hein, la compassion aussi. En l'occurrence, ce n'est pas difficile ici, hein. Il n'y a aucune difficulté. Ici, le petit message de l'oracle du phénix, du petit oracle des guides de lumière dit « Tu es fait et faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu ? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie, si tu le souhaites ardemment. » Voilà, amis Capricorne, pour ce tirage. C'est un très bon tirage. La seule chose, c'est qu'il faut s'ouvrir, il faut garder votre bonté, votre générosité, mais à diffuser à petite dose. Voilà, je termine sur ces mots. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous dis à bientôt et profitez-en. Merci, au revoir.